Je sais ce que ça fait quand tu es en train de stagner dans ta vie. Je sais ce que ça fait quand t'es là, tu stagnes. T'attends un certain déclic. T'attends un truc qui va changer. Si tu veux le déclic pour enfin être discipliné, prendre ta vie au sérieux, mon gars, t'es sur la bonne vidéo. T'es sur la bonne vidéo. Ce que je te dis dans cette vidéo, tu le trouveras pas ailleurs sur YouTube. Il y a 2 semaines, il y a un YouTuber, des persos que je suivais beaucoup, qui avait arrêté sa chaîne. Qui avait arrêté sa chaîne parce que ça lui cassait les tout ce délire de relations parasociales, des gens qui savaient tout sur lui, des gens qui ont un avis sur lui, donc ça faisait chier. Et les gars, je vais pas vous mentir, c'est un peu ma faute, là. Comme il y avait, on a eu un truc comme ça, j'étais en train de dire, je me suis fait chier, tu vois. Je me suis dit, on était sur le Discord du mec, on était là, j'étais là en train de chercher sa ville, quelle ville, parce que, tu vois, dans ses vidéos, il disait plein d'indices. Il était genre, ouais, dans ma ville, il y a ça. Dans la ville d'à côté, il s'est passé ça. Du coup, je suis allé sur Google, j'ai fait des recherches avec des guillemets pour j'ai trouvé la ville d'à côté. Après, j'ai trouvé les villes, comme j'ai demandé à ChatGPT de faire la liste de toutes les villes qui sont à côté de cette ville-là, qu'ils ont ça. Ça m'a donné ça. Et après, ça m'a donné je pense 3 villes, un truc comme ça. Dans les 3 villes, il y en a une qui correspond pas. Après, il y en a 2 où j'hésite, mais j'ai vu que dans cette ville-là, il y a ça et pas d'autre, donc ça doit être celle-là. Les gars, c'est ma faute, les gars. Je m'excuse. Ça se trouve, les gars, il a arrêté à cause de ça, en vrai, en partie. Les gars, je sais pas, je m'excuse, mon gars. Je m'excuse. Sauf que, tu vois, ce YouTuber-là, il y avait une phrase qu'il disait toujours à chaque vidéo, à chaque fin de vidéo, il dit une phrase. Et la phrase, c'était quoi? C'est, le changement ne vient pas à toi, le changement vient de toi. Et à cette époque-là, tu vois, j'ai écouté tout ça, mais je voyais pas la profondeur de la phrase. Je voyais pas à quel point c'est profond. J'ai vraiment réalisé l'importance il y a 2 jours, un peu comme ça. 2 jours. À l'époque, waouh. À l'époque, à ce moment-là, j'avais un sentiment de regret, de stagner, je regrette. Et j'étais sur mon téléphone en train de journaler, je journal, j'écris. Je suis là, j'écris, et je réalise qu'en vrai, je suis littéralement en train d'attendre un changement. Je suis là, je suis en train d'attendre un déclic. Et je réalise en fait que, les gars, il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. J'ai réalisé en fait que le déclic que j'avais besoin, c'est que il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas un déclic qui va venir sur toi. Ça n'existe pas. By the way, les gars, il y a une manière à la fin pour trouver les déclics, pour s'arranger pour les déclics, pour justement aller chercher les déclics. Donc les gars, faut comprendre, comment dire, on est là, on attend les déclics, mais pourquoi, on attend les déclics, pourquoi, ça c'est la réflexion. Il pense que j'arrête d'attendre le changement, quand le changement vient de toi. Il faut que j'agisse comme si le changement est venu, parce que qu'est-ce que j'attends pour une discipline? Rien, un déclic. Le déclic qui est là, le déclic, c'est qu'il n'y a pas de déclic. Il faut que je fasse des actions. Et si j'ai été discipliné, je ferai quoi? En gros, les gars, le déclic, c'est de se dire, ok, il n'y a pas de déclic. Il faut que j'assisse. Et si j'étais discipliné, je ferai quoi? D'abord, les gars, pourquoi on a ce délire de déclic? Pourquoi on attend trop l'événement spécial? C'est à cause des films. Spider-Man, au début, le gars, le premier Spider-Man, à l'époque, le gars, au début, c'est un petit geek. Et là, il est obsédé par une femelle. Mais sauf que cette femelle-là, elle est avec le mec cool de l'école. Et tu vois, le gars, il est obsédé par elle. Le mec cool, il intimide le gars Spider-Man, qui était pas Spider-Man à l'époque. Et à un moment donné, sa classe va dans un musée. Spider-Man se fait piquer par une araignée. Bam. Il rentre chez lui. Il réalise qu'il peut tirer des balles d'araignée. Il rend du musclé. Tout ça. Il y a tous les sens, tout ça. Et à un moment donné, au lycée, le mec cool. Donc le gars cool qui est avec la go que Spider-Man veut. Donc le gars cool. Il va aller frapper Spider-Man. Sauf que Spider-Man, il esquive. Et après, bam, Spider-Man, il esquive le coup là.
Après, bam, brac. Genre, de même. Le gars, Spider-Man, il le met un coup, le mec coule, il tombe, son plat tombe, tout son plat de la cantine tombe, le gars il est par terre. À l'époque, je vais pas mentir, j'avais pitié pour le gars un peu là, je vais pas mentir. Pour le gars qui tombe là. Et après, bien sûr, il chope la meuf du gars cool. Les gars, ce délire-là, pareil pour quasiment beaucoup de films. Pour beaucoup de films. Pour Cobra Kai, qu'est-ce que Cobra Kai? C'est un gars qui s'est intimidé, il veut gérer la meuf du gars qui l'intimide. Et après, il bat le gars à la bagarre. Après, les gars, même affaire parce que tu vois, il y avait un gars qui venait l'apprendre un truc. Il y a un gars, il lui a dit, est-ce que tu vas apprendre le karaté? Viens. Après, il a battu le... Bref, t'as capté. C'est le gars, genre, comment dire? Tout ce délire-là, parce que pour le storytelling, il faut que ça commence. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Et après, t'as capté. C'est que dans la vie, les gars, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur qui va venir à toi. Et à force de regarder tous ces films, tout ça, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va croire que c'est la vie. C'est comme le délire avec le prône. Pourquoi, quand tu regardes du prône et tu te berres, t'éjacules parce que ton cerveau, il croit que tu kennes. Pour les films, tout ça, c'est pareil. Ton cerveau, quand Spider-Man bat le gars, ton cerveau, il croit que tu bats le gars. Après, les gars, tout ce délire il y a tout un délire de psychologie, psychique, tout un délire de psychique avec les bails, avec les films, donc les gars, faut faire attention. Donc, ce que la vie, comme je disais avant, comme dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Pour changer, mon gars, il faut que tu ailles un certain mindset. C'est quoi? C'est simple. Imagine, mon gars, tu te réveilles à 12h. À 12h, tu te réveilles, tu te réveilles le matin, tu scrolles sur TikTok, et après, tu te berres, bam, tu te laves la bite. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au salon, tu prends un paquet de chips, tu regardes des séries, un bac comme ça, jusqu'à 18h. Après, à 18h, il y a ton pote qui t'appelle, il y a ton ami qui t'appelle pour jouer, t'es là, t'allumes la manette. Donc là, t'es là, tu game, jusqu'à 23h, tu game. Imagine. Et après, jusqu'à 3h du mat, tu vas la carte du prône et tu vas te tenir. Est-ce qu'à 3h du mat, quand t'as fait ça, est-ce que tu vas dormir bien? Est-ce que tu vas dormir en étant heureux? Mon gars, est-ce que tu vas dormir avec la paix mentale? Je pense pas. Parce que tu peux pas avoir la paix mentale quand t'as fait toute cette merde-là. Tu ne peux pas justement avoir la paix mentale. Concrètement, les gars, il faut optimiser ces journées pour littéralement bien dormir. Pas dans le sens sommeil et compagnie, mais dans le sens que il faut que tu optimises tes actions pour que quand tu vas dormir, tu te dis, let's go. Aujourd'hui, mon gars, il faut que tu optimises tes journées pour que quand tu vas dormir, tu vas être chill. Tu vas justement être fier. Concrètement, il faut que littéralement que tu te demandes, avant d'agir, avant de faire un truc, est-ce que si je fais ça, je vais être fier quand je vais dormir? Est-ce que quand tu vas te berrer, est-ce que tu vas te dire non? Est-ce que quand tu vas scroller, non? Est-ce que quand tu vas aller à la salle, oui? Les gars, genre, faut pas optimiser ces journées sur le fun. Parce que, en plus, les gars, genre, c'est même pas fun, genre. Littéralement, quand tu joues aux jeux vidéo, genre, c'est pas fun. C'est pas fun quand tu penses. C'est juste que tu joues parce que tu anticipes le fun. Parce que tu crois que c'est fun, mais c'est pas fun. Mais tu joues quand même. Parce que tu crois que c'est fun. Mais quand tu réalises que c'est pas fun, mon gars, c'est là où tu réalises qu'en vrai, genre, c'est à quel point, comment dire, tu réalises la bouchée que c'est. Littéralement, avant de faire une action, concrètement, demande-toi, est-ce que si je fais ça, je vais pouvoir, justement, être fier quand je vais dormir. Parce que si tu veux avoir la paix mentale, il faut que tu gagnes la guerre. Tu dois gagner la guerre. La guerre contre le plaisir, la guerre contre les emmerdes. Après, il y a une autre alternative, ça va de se demander une question simple. Il faut se demander, c'est là
cette alternative-là, elle joue un peu avec les besoins primaires. C'est simple. Demande-toi, comment tu veux que la pote de la meuf que tu veux gérer parle de ta journée? Imagine, ok, il y a la pote de la meuf que tu veux gérer qui sait tout sur toi. Comment tu veux qu'elle parle? Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Agis selon ça. Agis selon ce que tu veux que la pote de la meuf que tu veux gérer dise à la meuf que tu veux gérer. Est-ce que tu veux qu'elle dise que tu fais de la merde? Est-ce que tu veux qu'elle dise que tu as sauté la salle parce que tu as été fatigué, entre guillemets? Non, mon gars. Non, mon gars. Et quand tu agis comme ça, mon gars, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Oui, mais on s'en fout. Ta gueule. Ta gueule. Genre, si t'es le gars, genre, ouais, je m'en fous de la vie des autres et compagnie. Non. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Genre, j'ai l'impression, toi, j'ai vu ça dans le podcast. Laisse faire. Laisse faire. Ça me couilles. Mais si tu comprends pas, mon gars, si tu comprends, wesh. Mais si tu comprends pas ça, mon gars, le deuxième point, tout ça, tout ce que je viens de dire, ça va littéralement servir à rien. Qu'est-ce que je veux dire? Imagine que t'as un ami, ok? Tu lui dis, vas-y, demain, à 5 heures, on se croise à la salle. 5 heures à la salle, imagine. Le gars, il accepte, oui, chaud, on y va. À 5 heures, t'es à la salle, tu vois le gars, il est pas là. Est-ce que tu vois, la prochaine fois, tu vas le croire? La prochaine fois, quand il va dire, oui, je serai là à 5 heures, est-ce que tu vas le croire? Moi, je pense pas. Maintenant, imagine, ce même pote-là, tu lui dis, vas-y, demain, on se croise à la salle à 9 heures. 9 heures du soir. Le gars dit, oui, j'y vais. Et ce même pote-là, aujourd'hui, bah, il est là. Il est là à la salle. Est-ce que là, tu vas commencer un peu à le croire? Est-ce que là, tu vas commencer un peu à le croire? Bien sûr. En gros, les gars, ce que je veux dire, c'est littéralement, ça va paraître un peu gay, tout ça, mais il faut que tu apprennes à reconnaître tes limites, entre guillemets. Commencer à viser plus bas. Pas plus bas dans le sens des objectifs, des ambitions à long terme, mais plus bas dans le sens que de tes actions à court terme. De tes actions à l'échelle des jours, des semaines. Car ça va justement augmenter ta confiance. Imagine, ok, on va dire, t'as une croyance. Au début, t'as une croyance, ok, toi, t'es sûr, t'es le gars qui tient ses promesses, qui agit, et à cause de ça, bah, tu vas te mettre l'intention, un exemple, pour te réveiller à 4 heures, ok. Tu te réveilles à 4 heures, ok. T'as la croyance, t'as la conviction, donc, tu te donnes l'objectif, tu te donnes l'intention ferme de te réveiller à 4 heures, et après, bam, tu te réveilles à 4 heures. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que parfois, la croyance n'est pas forte, ok? Tu crois pas vraiment que tu vas le faire. Par exemple, que tu veux te réveiller à 5 heures, mais t'as pas une forte croyance qui va influencer ton intention, qui va être faible, parce que tu sais que t'as pas vraiment confiance en toi. Ça fait que tu vas pas te réveiller à 5 heures, à 4 heures, parce que cette intention-là, elle est pas renforcée par la croyance. Car tu t'es constamment trahi. Comme le gars qui dit à son ami qui va aller à la salle à 5 heures, pareil. Toi, vu que tu t'es trahi, tu ne vas pas croire à ça. Donc, les gars, l'alternative, c'est quoi? C'est que, à la place de viser haut, action, s'il faut, à la place de viser haut, il faut viser plus bas il faut viser plus bas, mais un peu plus bas que justement, comment tu te vois pour que ça soit facile. Donc, que tu fasses, donc, que tu aies la conviction, donc, que tu aies confiance. Et après, quand tu as plus de confiance, là, tu peux faire plus. C'est comme à la salle. Au début, quand tu fais du développé couché, tu commences avec 30 kilos, après 35, après 40. Ok? Tu commences pas avec 100 parce que au début, mon gars, tu peux pas soulever 100. Mais tu commences avec 35, 30. Et après, tu vas t'adapter, ça va être plus facile. Tu vas soulever 35, 45, 45. Donc, les gars, en gros, faut viser très bas, plus bas que comment on se voit, pour que ça soit facile, pour après renforcer sa confiance, pour faire plus. Parce que, les gars, genre, ça demande
ça demande de calmer son ego, les gars, genre. Si t'es le gars qui a un gros ego et tout, genre, ça peut être chaud faire ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Que là, on arrive à la patate. Si tu veux trouver le déclic, les gars, si tu veux aller voir le déclic, il faut que tu fasses des choses. Les gars, je m'appelle à l'époque, il y a 1 an de cela, j'entendais parler d'un youtubeur qui s'appelait Hamza. C'est un gars de dev perso dans l'anglophone. J'entendais parler, je pense, c'est à cause de l'on élevé, un truc comme ça. Et donc, je tape Hamza sur YouTube, je trouve une vidéo. En gros, c'est une vidéo de 1h30 qui parle de l'état de flow. C'est intéressant, je clique, je la regarde. Et il y a un passage où il dit genre, un truc du genre comme, le bonheur, il dit comme, il y a un passage intéressant où il dit, le bonheur, c'est de travailler avec un état de flow pour avoir le lifestyle, pour avoir l'argent, pour tout ça. Il n'a pas dit que c'est l'argent qui fait le bonheur, il n'a pas dit que c'est le lifestyle, tout ça qui fait le bonheur. Il a dit littéralement, c'est travailler en état de flow pour l'argent, pour gagner tout ça, tout ça. Les gars, ça m'a fait pas mal réfléchir parce qu'à l'époque, je voulais faire du dropshipping. En gros, je voulais vendre un diffuseur pour les employés stressés. Et c'est ça, en fait. Je voulais faire ça. Et à cette époque-là, je faisais des pubs, le script des pubs, le montage des pubs. Et je peux mentir, je voulais un peu faire du cash rapidement. Je voulais faire du cash rapidement pour comme ça, et après maintenir, et après, voilà, ouvrir une chaîne divertissante. Je voulais faire ça. Sauf que je réalise que, les gars, genre, parce que je réalise que, à cause de cette vidéo-là, j'ai réfléchi et j'ai réalisé que, les gars, avec le dropshipping, c'est pas fait pour moi. Genre. C'est pas fait pour moi. Parce que j'aime pas le process. Alors que, littéralement, le bonheur, tout ça, c'est le process. C'est le process. Je sais que c'est cliché comme phrase, mais les gars, genre, c'est ça, en fait. Mais c'est pas de ça que j'ai parlé. C'est pas de ça que j'ai parlé. Cette vidéo-là, c'était, comment dire, un déclic. Imagine si j'avais pas vu ça, genre. Je serais où? Là, je serais où? Je serais peut-être en train de faire ça. En train de faire le truc de dropshipping. Imagine. Genre, en gros, les gars, ce que je veux dire, c'est que si tu veux le déclic, il faut que tu apprennes au max. Il faut que tu apprennes, que tu cherches l'information. Pas des vidéos, entre guillemets, des persos, pas des bagues comme, pas des, comment dire, pas YouTube, genre. Pas YouTube. Il y a des bons YouTubeurs, mais la plupart des YouTubeurs, sont pas vraiment bien éducatifs. Parce que, genre, la plupart des YouTubeurs, genre, se répètent, honnêtement. Genre, la plupart des YouTubeurs, des persos se répètent. Donc, vite YouTube, je conseille les livres, les podcasts. Dans les podcasts, je conseille Light de Dali Ditoy. Il y a 100 plans de mission aussi. Intéressant. Il y a aussi 100 plans de mission. Très intéressant. Car littéralement, genre, si tu donnes du temps pour apprendre des trucs, genre, que tu prennes ça au sérieux, que tu donnes de l'importance à ça, tu vas réaliser que tu vas être le gars dans 2 mois, tu vas revoir tes anciens problèmes, tu vas réaliser à quel point t'étais perdu, genre. T'étais perdu à l'époque, genre. T'étais con. À quel point t'étais con à l'époque. Oui. Genre, les gars, genre, faut comme, prendre ça au sérieux, genre. À l'époque, genre, mes week-ends, je les planifiais comment dire, je planifiais la lecture à la fin de la journée, et au final, ça fait en sorte que je lis très rarement, car à la fin de la journée, j'ai pas le temps. Mais là, j'ai commencé à le mettre vers midi. C'est vers midi où je dois lire. Car c'est pas un jeu, genre. C'est pas un jeu, c'est important. C'est important de ça. Il y a une petite règle d'or. Avant que les gars, waouh, ma voix commence un peu à être un peu démarrée, là. Ils ont un peu d'eau. Bismillah. Alhamdoulilah. Putain, what the fuck. Oh. What the fuck, je suis con. Putain, je suis con, les gars, j'ai voulu boire sans toucher le truc parce que c'est du plastique. Je sais pas. Merde. Monsieur. Oh, les gars, je suis trop con. Les gars, je suis mouillé, putain. Les gars, merde. Merde. Les gars, faut que tu arrêtes de dire des gros mots parce que j'aime. Ça fait chier de mettre des bips à chaque fois. Oh. Oh putain. Il y a de l'eau dans la mousse du micro.
froid, yo. Je suis con, yo. Donc les gars, genre, si le livre commence à te faire chier, si le podcast commence à te faire chier, bah arrête, genre. Arrête. Ce livre-là, genre, s'il commence à te faire chier, bah tu peux le lire, tu peux le lire. Après, quand il va plus te faire chier. Les gars, genre, arrêtez de vouloir finir des livres qui vous font chier car ça va pas rentrer. Tu seras pas comme, comment dire, genre, tu seras pas concentré, les gars, genre. Tu seras pas concentré, genre. Tu seras pas concentré à ça, genre. Les gars, c'est la fin de la vidéo. N'oublie jamais que le changement ne vient pas à toi. Le changement vient de toi. Les gars, je suis trop un suceur. Faut que j'arrête d'être un suceur comme ça. Putain, ça se trouve, maintenant, je suis le seul qui fait ça, en vrai.